Les animaux ont été domestiqués depuis tellement longtemps que tu sais pas ce qu'ils donneraient à l'état naturel. Je pense que ils se sont construits dans le lien, en tout cas, c'est sûr. Les brebis, typiquement, il y a toutes sortes d'antispécistes qui disent qu'il faudrait les relâcher dans la nature. Et en fait, je pense qu'on les retrouverait en 6 mois, on les retrouverait toutes coincées dans les buissons, attachées par la laine trop longue. Plutôt que de se poser des questions structurelles sur le rapport à l'industrie, au mode d'élevage, au mode de vie en général et au système économique, ils vont se poser des questions sur un mode moral. Et ils disent eux-mêmes, en fait, on n'a pas de solution pour ce qu'il faudrait faire après. Qu'est-ce qu'on ferait à la place de l'animal, en fait? La question morale, elle doit passer avant. Donc en fait, on ne fera pas d'extraction animale, pas d'élevage, pas de laine, pas de cuir, tout ça. Mais on n'a pas de proposition pour lutter en même temps contre le système industriel et pas utiliser ces produits animaux-là. La première fois que j'ai coupé un arbre, l'année dernière, là j'ai abattu un arbre à la tronçonneuse, un gros arbre. Et en fait ça m'a fait exactement la même sensation que quand je tue une bête. Sur le sentiment que j'avais en face de moi un individu qui avait eu une vie longue, une histoire, et que je mettais fin à cette vie, quoi. C'est un vertige qui est un peu comme une chute, quoi. T'as l'impression d'un coup de tomber un peu, de te jeter à l'eau. Et c'est un sentiment de puissance aussi hyper fort, de savoir que tu peux comme ça décider d'arrêter une vie. Et pour moi, un arbre ou une bête, c'était à peu près la même chose au niveau de juste cette conscience que pour être là, on a besoin de tuer, en fait. On ne peut pas vivre si on ne tue pas, parce qu'on a besoin de se chauffer, parce qu'on a besoin de s'alimenter. En fait, si tu fais du jardin, tu vas tuer des limaces. Si tu as besoin d'avoir un petit habitat, tu vas devoir couper des arbres qui sont autour. Et c'est une relation de puissance à l'environnement et de responsabilité qui fait qu'on a besoin de mettre fin à des choses pour en créer d'autres. Et je crois que se placer en opposition à ce truc de base-là, c'est vraiment se placer en opposition à la vie sur tous les plans. C'est vivre un peu en réaction à un truc qui fait partie de tout, quoi. Le principe du compost et du renouvellement, de la vie, de la mort. Et c'est pas le cœur de mon métier, mais c'est la condition d'existence d'un métier, d'une vie rurale, d'un système. Et c'est notre condition d'existence, en fait, aussi. Je pense que la souffrance, la mort, ça fait juste partie du renouvellement de la vie. Et toute la souffrance et toute la mort qu'on fait pas nous-mêmes, en fait, c'est de la souffrance qu'on délocalise et qu'on laisse faire à d'autres. C'est de la souffrance dissimulée. Et du coup, le travail des bergers que je connais et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est juste ce travail de regarder les choses en face, tu vois. Tu regardes ta mort en face, tu mets en jeu ce que c'est que la vie, la mort. Hop, c'est là, c'est plus là. Et en fait, c'est assez léger et c'est assez simple. Et c'est millénaire. Et ça a du sens aussi pour moi. Enfin, la première fois qu'on m'a appris à tuer, c'était avec des Marocains qui m'ont montré. Et j'ai eu vraiment l'impression que dans la transmission du geste, du savoir-faire, ce truc après où vraiment ils savent rien perdre, réutiliser toutes les parties de l'animal et tout, il y a un profond respect pour la bête. Et puis il y a aussi ce truc du lien à notre condition humaine, en fait, juste qui est transmise, de dire, ben voilà, regarde, en fait, la vie c'est ça existe plus. Et en fait, le troupeau, il continue, quoi. C'est pas parce que t'as enlevé une bête que ça touche à l'essence du troupeau. Et ça demande d'être un peu humble, en fait. Je crois qu'on est juste plus très capable de se dire ça, de se dire, ben, j'existe plus, ben en fait, c'est pas grave, le groupe, il continue, parce qu'on a perdu toute conscience du collectif, je crois. Du coup, une mort individuelle, c'est terrible. Donc ça ramène vraiment à ça, quand tu tues une bête. Donc on pense faire l'entrée là, avec ici un coin cuisine, là, dans le coin. Et là on aura le dessus des roues, du coup ici on peut faire des bibliothèques, avec peut-être une table à manger. Et sur le fond on pensait faire des banquettes avec une table au milieu, là, faire un coin pour inviter les copains, pour manger et tout. Avec un système de lit qu'on puisse descendre avec une poulie. Et voilà, comme ça on pourrait, ça prend pas trop de place, ça fait pas une roulotte trop haute. Et on peut le descendre à ce niveau-là et puis le remonter la journée. Et avec l'enfant qui arrive, on sait pas trop, peut-être une deuxième roulotte
Ou alors au début le mettre dans un petit coin sur une peau de mouton, je peux pas trop. Mais peut-être une deuxième roulotte après.